Et si je te disais que le football est ce sport adoré par des milliards vient en réalité de jeux violents, parfois avec des têtes humaines comme ballon? Non, ce n'est pas une blague. Voici l'histoire, bien réelle, de sa naissance. Aujourd'hui, le foot c'est stade géant, arbitre, VAR. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Il faut remonter très loin dans le temps. En Chine, aux 3 siècles avant Jésus-Christ, on joue au cuju. Passer une balle en cuir dans un but circulaire, sans les mains. Chez les Romains, l'arpastum, un sport de contact intense. Chez les Grecs, le féninda, un jeu de passe et de feinte. Tous avaient la même idée, faire avancer un ballon, pas toujours avec les pieds. Puis, au Moyen-Âge en Angleterre, arrive le mob football. 2 villages, une vessie de porc comme ballon, pas de règles, pas de limites. On court dans les rues, les champs, les rivières. C'est violent, chaotique, parfois interdit par les rois, mais toujours pratiqué. Au XIXe siècle, l'industrialisation change tout. Dans les écoles anglaises, on joue, mais chacun avec ses propres règles. En 1863, plusieurs clubs se réunissent à Londres. Naissance de la Football Association. Les mains sont interdites, le foot moderne est né. Ceux qui veulent garder les mains, ils inventent le rugby. Très vite, le foot dépasse les écoles. Il arrive dans les quartiers ouvriers, puis voyage grâce à l'Empire britannique. Argentine, Brésil, Afrique, Europe, il devient universel. En 1930, première Coupe du Monde en Uruguay. 13 équipes, matchs épiques, début d'une passion planétaire. Aujourd'hui, le foot c'est des milliards de fans, des stars, des stades ultra-modernes. Mais à l'origine, c'était une vessie de porc, des bagarres de village et un jeu sans règles. Le foot, c'est bien plus qu'un sport. C'est une histoire d'humanité, de conflit, de rassemblement et de passion. Alors, tu connaissais cette version-là ?